Bonjour tout le monde, ici Jannick Velquette, experte en analyse des signes de la vie. Alors aujourd'hui, je fais l'analyse. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est toujours en retard? Ça peut être un trait de caractère. On peut dire que cette personne-là, elle est toujours en retard, donc c'est quelque chose qui n'a pas changé chez elle. Ou ça peut être momentané. Mon Dieu, cette semaine, je suis toujours en retard partout où je vais. Ah, mais c'est la même signification. C'est juste que pour la personne que c'est momentané, ben, la définition, elle est momentanée. Et pour la personne qu'elle est toujours comme ça, ben, la définition, c'est parce qu'il y a un travail qui n'a pas été fait en profondeur dans ce que j'appelle l'enfant intérieur. Alors, on a tous cette partie-là de l'enfant intérieur qui n'a pas maturé, en fait. Il y a une partie de nous qui, parfois, ne mature pas. Donc, arriver en retard. C'est un problème de gestion de temps, hein, c'est sûr. Alors, la personne qui vit ça de façon récurrente, c'est qu'elle a beaucoup de difficultés à s'organiser. C'est une personne qui pense qu'il peut accomplir beaucoup. Elle pense qu'elle a le temps de tout faire. Genre, ah, j'ai le temps de me sécher les cheveux, j'ai le temps de prendre ma douche. Mais non, t'es déjà en retard. Mais elle sait que son rendez-vous est à 9h, mais à 9h moins 5, elle pense qu'elle a le temps de prendre sa douche. Fait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la structure du temps. Alors, tu as besoin d'aide. Une petite alerte. Tu sais, moi, j'ai un truc pour la cuisine là, qui fait ding au bout de 15 minutes. Alors, de calculer ton temps, 10 minutes pour ta douche, 10 minutes pour... Tu sais, c'est vraiment d'éduquer ton système d'organisation interne. Hein? Mais quand on est enfant, on n'a pas besoin de faire ça parce que papa et maman nous crient après « Dépêche-toi, l'autobus s'en vient, dépêche-toi, vite, dépêche-toi. » Alors, c'est comme si cette partie-là de ton enfant intérieur attend qu'on lui dise ça. « Ben dépêche-toi, on est en retard. » Mais je pense que tu es assez grand, tu es assez mature maintenant pour dire « Ben je vais mieux structurer mon temps. » Il y a un truc aussi dans les légendes qu'on entend que c'est ça, que ce sont des personnes narcissiques. Plus capable d'entendre ça, c'est une personne qui n'a pas de contrôle, en fait, qui pense avoir le contrôle, mais qui n'a aucun contrôle. Oui, chez certains traits de caractère, on pourrait dire que les personnes qui arrivent constamment en retard, qu'elles ont peut-être des traits narcissiques, mais c'est pas vraiment gentil de dire ça. C'est plus de dire que c'est une personne qui a besoin d'attention. Alors, c'est sûr que c'est un enfant intérieur, il a besoin d'attention. Alors, l'enfant intérieur qui a de la bonne ou de la mauvaise attention, ce qu'il veut, c'est de l'attention. Alors, la personne qui arrive en retard quand vous l'avez invité à souper, puis vous le savez, là, parce que ça fait des années que vous l'invitez à souper, puis elle arrive toujours en retard, puis vous êtes rendu à lui dire d'arriver à 5 heures au lieu de 6 heures, parce que vous savez qu'elle va être 1 heure en retard. Puis même si vous lui dites d'arriver même 2 heures à l'avance, elle risque d'être encore en retard, puis d'arriver à 7 heures. Alors, c'est vraiment embêtant pour ces gens-là parce qu'ils ont juste de la difficulté à se structurer. Alors, c'est une personne très artistique aussi dans sa tête. C'est beau d'avoir gardé ce côté enfant-là en même temps. Il n'y a pas de jugement à mettre là-dessus. Sauf que quand on essaie de vivre en société, de vivre en lien avec les autres, c'est agaçant pour les autres, surtout. Mais pour la personne qui le vit aussi, elle vit beaucoup de la culpabilité, de l'angoisse face à ça. Hein? C'est pas facile pour cette personne-là de s'organiser. Si c'était facile, elle le ferait. C'est juste qu'elle a un concept du temps très différent des autres. C'est des personnes très aériennes, des signes d'air, souvent, les Verseaux, qui ont de la difficulté. Alors, ils sont tellement... c'est comme les enfants, ils sont en train, par exemple, de dessiner, puis ils voient plus le temps passer. Alors, c'est comme ça chez les artistes. Hein? Ils sont en train de composer, faire de la musique. Ça fait 8 heures qu'ils font de la musique, puis ça fait 3 fois que vous les appelez pour venir souper. Puis ils sont pas capables de quitter leur jouet parce qu'ils sont en train de créer. Alors, c'est loin d'être des personnes narcissiques, comme on dit, mais c'est plutôt des personnes qui sont encore dans le monde de l'enfance, de la création. C'est beau, c'est merveilleux, je trouve ça excitant. Mais effectivement, ça vient aussi avec des enjeux. Hein? On tente de trouver l'équilibre. Chaque personne tente de trouver son équilibre. Alors, la suggestion, c'est vraiment ça. Hein? C'est de mettre un petit timer, peut-être, parce que c'est difficile d'arrêter de jouer de la musique quand c'est notre plus grand plaisir pour faire « Ah, je vais aller souper. » C'est ça, hein? On est nourri autrement, on n'a même pas faim quand on fait ça. Alors, soyez gentils avec les gens en retard, vous pouvez leur jouer des tours. Par contre, si ça commence à devenir compliqué dans ta vie parce que tu arrives en retard au travail puis qu'il y a des conséquences, mais c'est là que je dis qu'il est temps de mettre l'adulte à on, tu sais, de devenir adulte, de te structurer parce qu'il va y avoir des conséquences. Voilà, c'est un peu embêtant. Hein? Quand c'est momentané, c'est juste que tu es très aérien ou tu as découvert une nouvelle passion. Hein? On voit ça chez les gens qui ont découvert une nouvelle passion, alors elles arrivent en retard un peu partout.
Alors voilà, là-dessus, je vous souhaite une belle semaine. Mouah! À la semaine prochaine. Bye!